cause du débâcle financier de ces projets. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débâcle, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, les marchés avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débâcle, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne Inga à 40 millions de dollars avec un trop paiement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole, cause du débâcle financier de ces projets. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débâcle, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, les marchés avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débâcle, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne Inga à 40 millions de dollars avec un trop paiement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole, cause du débâcle financier de ces projets. Les résultats obtenus par l'inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics,
285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débat, l'inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, les marchés avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débat, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne Inga à 40 millions de dollars avec un trop paiement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole. Septième élément, abandon total du parc par tous les gestionnaires après s'être servi sur les fonds issus de la surfacturation. Responsabilité de ces débâcles. 6 personnes ont été identifiées, dont 2 sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié, un Congolais en fuite à l'étranger et un autre Congolais encore sur le sol national. Deuxième mission, contrôle